Bienvenue dans cette vidéo où il y a quelques vidéos, je vous avais montré, quelques vidéos précédentes, je vous avais montré ce niveau qui est mon troisième niveau. Et je vous avais dit que je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tout ce décor. Alors, sans plus attendre, je vous montre. Mon petit dragon avance. Il y a un message qui s'apparaît comme quoi, qui apparaît comme quoi je peux appuyer sur une touche, notamment la touche espace. Et dès que j'appuie sur la touche espace, une animation se lance. Le message disparaît, on ne peut plus l'avoir. Je clique sur espace, j'appuie sur espace, du coup l'animation ne se lance plus. Et là je peux récupérer ma clé et traverser les caisses. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo sur pause, ou même de quitter. Vous relancez, vous essayez de refaire, en essayant un peu toutes les techniques, en regardant sur la documentation de Construct 2. Et moi je vais lancer la correction, ou une des façons de faire, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, mais je pense que vous allez mieux apprendre si vous faites par vous-même ou si vous essayez. D'accord? Il n'y a pas de souci si on se trompe ou si on n'y arrive pas. Je vais vous donner une solution. Mais le mieux, c'est de comprendre comment ça peut fonctionner. Vous allez mieux apprendre. Alors, voilà, ça c'est mon projet. Alors, la démo là que j'ai lancée, c'est un autre projet. Là, si je relance cette démo là, vous voyez qu'il y a plusieurs bugs, notamment voilà, un bug de collision. Là, il n'y a pas de message. Bah, si j'appuie sur, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, là, on est bien sur le projet qu'on va faire ensemble. Pour les bugs de collision, je me suis aperçu juste d'une chose. Vous allez cliquer sur votre plateforme et au lieu de mettre Jump Through, hop, vous allez mettre Solid. Voilà, en plus, moi, j'ai aucun intérêt d'avoir Jump Through là. Et si je relance, déjà, je vais plus avoir, voilà, j'ai plus ces bugs de on passe à travers. Donc voilà. Alors, sur la partie graphique, c'est assez simple, des caisses que j'ai empilées, une chaîne, une clé, un plateau, un levier, le texte. Appuyez sur espace. D'accord? Donc ça, c'est que pour la partie graphique. Sur la partie event sheet, je n'ai rien codé. D'accord, à part la clé là, mais la clé c'était pour le niveau 2 qui va correspondre aussi pour le niveau 3. Mais ça on l'a déjà fait normalement. Donc là je retourne sur mon menu. Alors, on va commencer par le levier. Le levier, je vais créer une petite animation que j'ai appelée active. Vous pouvez l'appeler pomme de terre si vous voulez, il n'y a aucune importance. Et dedans j'ai rajouté 3 frames. 0, 1, 2. Voilà. Ça, vous avez tout ça dans le pack graphique. Voilà. Je vais vous le remontrer tout à l'heure, le pack graphique, mais vous avez. Le plateau, la clé, vous l'avez. Les caisses, vous les avez. Les chaînes. Alors, je vais essayer de... Ça va être plus simple. Non, loupé. Alors, je vais faire ça comme ça. Les chaînes, du coup, j'ai fait une animation tombe avec différentes chaînes. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez retrouver ça, je vais vous montrer, dans les ressources graphiques. Voilà, normalement vous avez ce dossier-là, araignée, chaîne, drapeau, voilà, vous avez tout ça. Les 3 leviers que je vous parlais, ils sont là. Et la chaîne, il y a un dossier chaîne avec toutes les chaînes ici. Hop. Tac, c'est bien sûr. Je relance. Ouais, c'est bien sûr. Ok. Hop. Donc, les animations, je vous laisse les faire. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous savez, vous rajoutez des frames. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un petit peu les images point. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur Origine, sur Défaut, Origine,
et vous allez changer, normalement pour vous il était au milieu, et là vous allez le mettre en haut. Normalement quand vous avez fait ça, ça a dû bouger votre chaîne. Si votre chaîne était bien placée, elle a dû se retrouver soit en bas, soit voilà. Donc il va falloir la rebouger. Simplement parce qu'on a changé le point central en fait de la chaîne. Donc lui, normalement, il va garder la même position. Sauf que du coup, ça cette position-là, c'est justement la position de ce point. D'accord? Donc comme on n'a pas changé la position, mais qu'on a changé le point, ça a décalé l'image. Ok. Vous allez faire la même chose pour les frames, pour toutes les frames de l'animation tombe. Dans origine, vous mettez ça en haut. Donc, moi j'ai déjà fait pour toutes. Ok. Maintenant, on va faire, puisqu'on est sur image point, on va refaire un autre point. Donc on va ajouter, moi je vais l'appeler A par exemple, non, juste A. Voilà. Et ce A, je vais le sélectionner et je vais aller le placer tout en bas. Et ça, je vous explique dans un instant pourquoi. Et je vais faire la même chose dans, du coup, les frames de l'animation tombe. Je rajoute un A et je viens le positionner tout en bas. Ok. Alors, en le faisant, je vais vous expliquer. Du coup, ce point A va correspondre à quoi? Eh bien, on va dire, dans notre feuille d'événement, que le plateau, on veut qu'il suive le point A. Ça veut dire qu'on va faire une animation juste sur la chaîne, et comme le plateau va être accroché à ce point A, le plateau va bouger tout seul. Plutôt pratique ce petit code. Hop, qu'on n'a pas encore codé, mais vous allez voir que ça va pas tarder, et c'est en plus ultra simple. Donc A et hop. Donc là, j'ai bien origine qui est en haut, normalement, ou pas. Donc tu te mets là-haut. Voilà, donc lui c'est marrant, je l'avais pas en origine. Voilà, donc c'est bien origine en haut et le A en bas. Origine en haut et le A en bas. Donc origine en haut, A en bas. Ok, origine là-haut, A en bas. Origine en haut, A en bas. Ok, si je lance l'animation, qu'est-ce que ça donne? Impeccable. On a bien un effet. Alors, moi je ne veux pas le louper aussi. Hop. Désactiver loop, mettez no. Comme ça, du coup, il n'y aura pas de boucle sur l'animation. On met en général loop pour les ennemis ou pour voir justement comment ça fonctionne. Donc là, on est prêt. On a paramétré tout ça. Sur le plateau, je lui ai mis un behavior solide. Et vous vous doutez bien, sur la clé, non, loupé, la clé, je lui ai mis le behavior platform et j'ai désactivé le default control. Je l'ai mis à no, sinon elle va bouger cette clé en fonction des touches que je vais taper. Donc voilà un petit peu pour ce panneau là. D'accord? Maintenant on va passer à la partie code. Alors, on va commencer par, on peut commencer par, on va dire, le plateau, tiens. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, le plateau, on va commencer, on va lui dire tout le temps. Donc, everything. On veut que notre plateau, ok, il prenne une position. Donc, on va faire cette position. Alors, cette position. Voilà. Et on veut qu'en X, il prenne une position. Sauf que oui, mais comment on peut savoir? Eh bien, tout simplement, on va aller chercher notre chaîne
qui est ici. Et on va chercher le point A. Alors, j'ai dû le louper. Image.x. Voilà. Celui-là. Et quel point? Bah, tout simplement, le point 1. Oh là, là vous allez me dire, là Fabien, je pense que tu nous as perdus. Alors, le point 1 correspond, je vous remontre. Ma chaîne, elle est là. Hop. Vous avez vu, vous avez des numéros. Donc le point origine, c'est 0. Le point A, c'est 1. Ok. Donc, on veut que le plateau, en X, il prenne comme paramètre la chaîne image.A. Donc 1. Du coup, vous imaginez, pour Y, on va prendre chaîne, image.Y, ok, et quel, hop, toujours 1. Très bien. Là, si on lance déjà, il est là. D'accord? Et je vais vous le prouver par un autre moyen. Là, vous me dites, ouais, bah, ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, sauf que regardez. Hop, je le décale. Je lance. Magique. Donc là, il suivra toujours ce point-là. Cool, c'est déjà une bonne chose. Donc là, on peut même, je peux même le mettre sur le côté maintenant, hein. Mais bon, on va le laisser apporter, on va le laisser apporter. D'accord? Hop. Je vais me le remettre là, comme ça, on ne sait jamais. Donc ça, c'est bon pour le plateau. Maintenant, on va s'occuper un petit peu du texte. Alors, le texte, c'est quand le personnage touche un autre objet. Ok. On collision with another object. Le levier. Ok, quand il touche le levier. On veut que ce texte-là, qui est texte, alors que je vais d'ailleurs renommer, parce que texte, moi ça me plaît pas, ça me dit pas ce que c'est. Alors je vais vérifier que ça soit texte d'ailleurs. Oui, c'est bien celui-là. Donc moi ça me plaît pas, je vais le renommer, je vais le mettre en français et je vais mettre espace. Comme ça au moins voilà, je sais que c'est du texte avec de l'espace. Où il indique de l'espace. Ok. Donc là c'est bon. Donc hop. Et là on veut qu'il soit visible. Il est où? Set visible. Visible. Donne. Pourquoi on ne l'avait pas vu visible? Tout simplement parce que sur mon texte, vous avez un paramètre ici dans propriété, vous avez le texte, appuyez sur espace où vous pouvez rentrer, mais dans Initial Visibility, vous cliquez et vous mettez invisible. Vous avez soit visible, en général c'est visible qui est mis par défaut, ou vous mettez invisible. Et donc là, en gros, je dis quand je touche le levier, je veux que tu sois visible. Ok. Maintenant, du coup, il faut faire autre chose. D'accord? Il faut dire, quand tu ne touches pas, ok? Quand tu ne rentres pas en collision, tu t'en vas. Alors, on pourrait tenter de faire un truc comme ça, mais je vais vous montrer, ça ne fonctionne pas. Hop. Test espace. Donne. Et là, du coup, si je fais... Voilà, on peut pas cliquer sur un... Je crois qu'on peut pas cliquer sur inverse. Voilà, on peut pas cliquer sur inverse. Ça ne fonctionne pas. Ok? Donc du coup, je peux pas lui dire, quand tu ne touches pas, je veux que tu fasses quelque chose.
Donc il y a une autre méthode, c'est que je vous retrouve ça tout de suite, is overlapping another object. Ok, et là du coup, il faut lui déterminer quel objet donne, et là je peux faire inverse. D'accord, et du coup notre texte on le remet en set invisible. Donne. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Toc, j'ai du texte, j'ai plus de texte, j'ai du texte, j'ai plus de texte. Super, on s'est occupé de notre partie texte, c'est génial. Bon, maintenant on va s'occuper du gros le gros du dossier. Alors là, il va y avoir plein de conditions. La première condition, ça va être si le personnage rentre en collision. D'accord? Là, on va mettre is overlapping avec le levier. Donne. Donc ça c'est la première condition. Avant de poursuivre les conditions, on va vérifier, parce que ça je vous l'ai peut-être pas dit. C'est bien ça. Sur le levier, j'ai rajouté une variable. Donc je vais l'effacer, puis on va le recommencer ensemble. Hop, voilà. Normalement vous êtes là. Donc là j'ai le levier. Du coup, je mets une instance de variable, une variable locale, d'accord? Et je vais l'appeler active. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Et je le mets à 0. Ok. Donc là, une autre condition. J'en rajoute une autre condition. Maintenant, je vais dire, eh ben, si levier, on va aller chercher sa variable, compare variable, ok, active est égal à 0. Ça veut dire qu'on ne l'a pas activé. Donne. Ok. Et puis bah, la dernière condition, vous vous doutez bien, hein, parce que là, en gros, on dit, bah oui, le levier, il n'a jamais été activé. On touche le levier, mais à un moment donné, il va peut-être falloir dire sur la touche espace. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, on va lui rajouter une autre condition. Et là, c'est le clavier. Et le clavier, on va lui mettre qui is done. Espace. Ok. Donc là, on a toutes nos conditions. Maintenant, au niveau des actions, qu'est-ce qu'on veut? Dans un premier temps, le levier, on va lui dire, au niveau de ta variable active, on veut que tu passes à 1. Ça veut dire que tu as été activé, voilà, on n'en parle plus. Au niveau du levier, toujours, on veut que tu lances une animation. Et cette animation, elle s'appelle active. Alors je vais confirmer, mais il me semble que c'est ça. Active. Tout à fait. Et je vais regarder sur la chaîne. Je crois que c'est tombe. Ouais, c'est ça. Tombe. Donc là, on lance l'animation active. Ok. Maintenant, bah, on va s'occuper de l'animation de la chaîne. Donc dans chaîne, cette animation, et là on dit tombe. Donc là, on a l'animation de la chaîne qui va tomber. Celle qu'on avait codée avant. Ok. Et ben moi, ça me semble pas mal. Je pense qu'on va faire des tests et puis on va voir s'il y a des soucis. On lance, on a bien du texte, nickel. On touche espace, on a notre animation. Ok. Cool. Vraiment cool. Bon, maintenant, vous voyez, il y a toujours le texte alors que l'animation, elle est en bas. Bon,
on peut peut-être améliorer cette petite chose. Du coup, on va se servir de active là. On va lui dire quand le levier, on va comparer sa variable, est égal à 1, et bah du coup, le texte espace, il est invisible. Je cherche où c'est, set visible. Voilà, invisible. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, on a bien le texte, nickel. On lance l'animation. On n'a plus le texte, mais on a bien cette animation et on a récupéré la clé. Maintenant, je suis bloqué par les caisses. Alors pour les caisses, c'est ultra simple. Vous prenez, on va dire, ce paquet-là. Vous pouvez tout sélectionner, voilà, même ça suffit, hein, les 4, 5, peu importe. Hein. Et vous mettez en behaviors, au lieu de mettre solide, vous allez mettre jump through. Et voilà. On relance. On a notre petite animation. On peut récupérer la clé. On passe. Et tout est nickel. Alors là, je passe derrière. Mais vous vous rappelez, hein, si vous changez le Z order, ici, que vous le mettez devant, normalement, il devrait passer devant les objets. Ce qui est un peu dommage. Pourquoi? Parce que, alors il faudrait que je mette aussi le Z order ici devant. C'est lui que je veux devant. Hop. Donc là, je passe bien derrière. Impeccable. Donc je vois bien mon animation. Mais je passe normalement devant les caisses. Voilà. Je vous ai dit, c'est comme une question de différents calques. Et on dit quelle position on veut qu'il soit devant quelle position. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée. S'il y a des détails que vous n'avez pas bien compris ou qu'il y a un flou ou que vous dites oh là, j'ai pas fait comme ça, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaierai d'y répondre un maximum, ou si je vois qu'il y a plusieurs fois le même genre de commentaires, je referai une autre vidéo avec un autre exemple pour vous montrer et pour vous expliquer un petit peu là où vous avez des difficultés. J'espère que aussi que vous avez pris le temps de vous exercer, de découvrir par vous-même, d'expérimenter. C'est comme ça, je pense, que vous allez le plus progresser. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, comme ça va vous permettre de recevoir les toutes dernières vidéos. Notamment, il va y avoir plusieurs séries de vidéos sur le HTML et le CSS qu'on avait vu sur la création du menu. Le CSS, on en a aussi besoin sur Construct 2. En tout cas, tout ça est lié. Et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!